Ce train continue sur la ligne S. Il y a 30 ans, dans la vallée de la Broye, Eliane revient dans la ferme qui avait appartenu à ses parents et ses grands-parents. Avec son mari Max, elle reprend l'exploitation agricole. Petit à petit, leur activité prend une tournure originale. Des classes viennent y faire des camps afin de découvrir les multiples aspects du monde agricole et de son environnement. Afin de pouvoir les accueillir confortablement et en toute sécurité, ils décident alors de demander des fonds à la loterie romande, afin de pouvoir aménager des dortoirs et transformer la ferme en un endroit adapté pour l'accueil des classes. Pour que cela soit possible, il leur fallait une structure, et ainsi naquit Vivre la ferme le 6 octobre 1996. Un comité et des membres se rassemblent afin de soutenir les activités réalisées à la ferme sous forme d'associations à but non lucratif. 20 ans plus tard, les collaborateurs ont changé, mais l'éthique de la ferme est toujours présente. La ferme est un formidable outil pédagogique qui permet de resserrer à son échelle le lien vital entre l'homme et son environnement. Les enfants y apprennent à vivre en communauté et en respectant chaque être vivant. À travers les ateliers, ils découvrent tout un tas d'informations sur la nature, les animaux, la nourriture et j'en passe. Ouais, il adore aller dans le voilier, ce qui est plus fin, plutôt vert, ça c'est le foin. Oui. En fait, le matin... L'accueil, ça c'est quelque chose de très important à la ferme. On met beaucoup d'importance à ça, surtout le premier jour quand les enfants arrivent, les adultes, les enfants arrivent, que chacun trouve sa place. On met un cadre de vie, ça demande beaucoup d'énergie, mais une fois que le cadre est mis, l'accueil est fait. Après, c'est 3 jours magnifiques ensemble à la ferme. Alors déjà en arrivant à la ferme, les enfants apprennent quand même quelques règles, des notions de sécurité, parce que la ferme c'est quand même un lieu potentiellement dangereux. Ils apprennent le respect qu'ils doivent avoir à l'égard des animaux, aussi à l'égard d'eux-mêmes, entre eux. Voilà, ça c'est quelques règles au départ. Et puis après, selon les événements de la ferme, c'est sûr qu'ils peuvent après apprendre tout un tas de choses. Une classe est venue au moment où la vache vélait, quand ils voient la naissance d'un veau, c'est un moment magnifique. Et après, le support pour des discussions qui vont très très loin. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé des courgettes à l'origan et à l'ail qui viennent du jardin potager, parce que c'est la saison des courgettes, accompagné de poulet avec une sauce à la crème. Le poulet vient de Suisse avec du couscous. Je vous souhaite un très bon appétit. Merci. Il y a encore de la salade, on passera. Et on allait en forêt, et puis au début, je sais pas, moi j'avais la prétention de leur montrer ce que c'était qu'un sapin, un bouleau, un feuillu, un feuillage caduc, persistant, etc. Et pour finir, on s'aperçoit que ces enfants, pour beaucoup, ils n'ont jamais mis les pieds dans une forêt. Et il faut d'abord qu'ils aient le plaisir du milieu pour après être ouverts à mieux le connaître. La ferme, c'est un peu la même chose. Ils n'ont jamais mis les pieds dans une ferme. On ne va pas leur asséner des tas de théories sur l'agriculture. Il faut déjà qu'ils s'approchent d'un petit veau, qu'ils puissent le caresser, qu'ils puissent voir les animaux, qu'ils puissent faire connaissance avec les paysans. Puis beaucoup plus tard, ils auront l'envie peut-être d'en connaître plus. Louis, la vue, toucher. Ouais, le goût et l'ouïe. La vue. L'odorat. Lequel on utilise le plus? La vue. Donc, n'oubliez pas d'ouvrir les yeux sur tout ce que vous observez en forêt. C'est ce petit truc-là. Ça, c'est l'enveloppe des graines du hêtre. C'est une noisette. Alors, je viens à la ferme pour plusieurs raisons. D'abord, j'essaie toujours de venir en début d'année pour créer une ambiance de classe, un groupe classe, une cohésion, une belle amitié entre les enfants.
Et puis pour travailler les sujets d'environnement et de sciences qu'on doit travailler au cours du cycle et qui sont très faciles à exploiter avec les sujets de la ferme, quoi. De chevreuil, ça c'était quoi? C'était un papa ou une maman? Papa. Et ça, là. Rien que regarder les cornes, on peut dire que celui-là, Ah, il est plus vieux. il est plus vieux et qu'il a été nourri. Alors, vivre la ferme en quelques petits mots. De pouvoir essayer, de pouvoir toucher, de pouvoir vivre les choses. Voilà. Votre petit déjeuner à la ferme ce matin, vous avez donc comme boisson du thé tilleul chaud sucré et des tartines avec du beurre et des confitures faites maison avec les fruits de la ferme. Bon déjeuner. Mais des pommes, il y en a deux qui vont tomber de l'autre côté aussi. En dessous de celle que... La solidarité, c'est tout ce qu'on vit ici dans le fait de vivre ensemble, que les grands aident les petits. Les enfants doivent être solidaires entre eux, ils doivent dormir ensemble, ils doivent manger ensemble, ils doivent s'entraider. On doit tous collaborer pour passer 3 jours et puis donc tous être solidaires les uns avec les autres. Ouais, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai juste envie de... Allez, lâche-toi. Il y a des filles. Mais dans la cabane. Non, les cabanes. Oh, mais il aime beaucoup les cabanes. Bien. Quand même, souvent, école rime avec échec pour quelques-uns de ces enfants. Et quand ils arrivent là, on leur propose des petits défis tout simples, mais qu'ils sont en mesure de relever. Mais des choses toutes bêtes, ne serait-ce que de monter à une échelle ou d'arriver à caresser un animal, de mettre la main dans la bouche d'un veau. C'est des fois des sacrés défis. Et quand ils ont réussi à faire ça, voilà, ils sont heureux comme tout. Je comprends qu'elle est intéressante. Les enfants, vous avez certains droits, peut-être certains dont vous ne vous doutez pas, qui doivent être respectés par les adultes. Cette fresque, elle a été faite par 1000 élèves qui venaient du canton de Vaud, du canton de Genève. Et puis, elle a été faite pour les 25 ans de la charte pour les droits des enfants. Ou alors le respect, à mon avis, c'est au centre de nos valeurs ici, à vivre la ferme. Je pense qu'on en parle tout le temps. Il est tout le temps là, même si on ne le verbalise pas concrètement, il flotte un peu partout autour de nous, je pense, le respect. C'est un mot, des fois, que les enfants ne connaissent pas. C'est comme le mot apprivoiser. Donc ici à la ferme, on parle beaucoup de ça pour aller toucher des animaux, que ce soit les poules, les lapins, les ânesses. On doit les apprivoiser. Il faut créer un lien. Et ça, c'est quelque chose où on met beaucoup d'importance. Il est gros celui-là, C'est qu'on va mettre... Le respect, on le voit dans plein de domaines ici. Soit avec les enfants envers les animaux, soit les enfants envers les adultes, soit les adultes envers les enfants. Et tous les adultes qui interviennent entre eux, d'une manière globale, je crois que si on ne se respecte pas, c'est difficile de vivre ensemble. Les principaux céréales qu'on mange ici, on a le riz donc. Il pousse pas beaucoup en Suisse, il y en a un petit peu qui pousse au Tessin, mais c'est vrai que sinon... Mais... Alors je pense qu'un séjour à la ferme, ça apporte aux enfants énormément de choses dans plein de domaines différents. Alors il y a d'abord peut-être ce que l'école aimerait, c'est des nouvelles connaissances, d'être plus au clair sur ce que c'est qu'une poule, une vache, comment ça fonctionne, où ça vit, ce que c'est que les différentes cultures qui nous environnent et tout ça. Donc ça c'est un grand élément qui va être utile pour les enfants. Et puis si c'est un mâle, on va le manger. Quand je pense à mon bonnet, je feuillette mon cahier. La panse, le bonnet, le feuillet et la caillette. Les 4 estomacs de la vache. Et pour moi, le plus grand apport, il est plutôt de vivre ensemble.
à nettoyer une table, à savoir tenir une lavette, à savoir frotter, à savoir faire son lit, mettre un drap housse autour d'un matelas. C'est des choses que les enfants font pas forcément à la maison, mais là, ils doivent tout faire. Ils sont tout étonnés de soit pas savoir faire, soit de savoir déjà faire. C'est vrai qu'ici, peut-être qu'ils sont obligés d'apprendre à être plus autonomes que peut-être que ce qu'ils font à la maison. Déjà, ça peut être dans des petites choses, mais se faire une tartine, par exemple, ils ne savent pas toujours comment on fait une tartine. Ça arrive qu'ils nous demandent tu peux me faire ma tartine ? L'enfant se développe et il y a certains parents qui nous disent après le camp, ils ont grandi. On les voit tout différents. Quand on voit qu'au début de la semaine, ils n'arrivent pas forcément à ouvrir le sac, à la fin, ils arrivent à le fermer. Je vous ai préparé aujourd'hui du riz qui fait partie de la famille des céréales, un panier de saucisses à rôtir du boucher du village et des épinards à la crème. Ce que j'ai appris, c'est que les chèvres, elles étaient hyper acrobatiques. On prenait des cellules des taureaux pour les mettre dans les vaches sans avoir besoin d'acheter des taureaux pour faire des bébés. J'ai aimé caresser les lapins et caresser Cacahuète. J'aime bien toute la ferme. J'ai bien aimé la bataille de foin. Et j'ai appris que les vaches adolescentes, ça s'appelait des génisses. Le camp de cette semaine se termine aujourd'hui, mais grâce à la générosité de plus de 250 membres et donateurs, ainsi qu'à la ténacité de ses animateurs, Vivre la ferme continue de faire découvrir le monde paysan à plus de 400 enfants chaque année. Pour toute l'aide qui nous est apportée et qui fait vivre la ferme, nous tenions à vous dire